Salut les cosmonautes, le projet Movement a annoncé son airdrop et la distribution de son token Move. Si tu es éligible à l'airdrop, tu le sais probablement déjà, mais on va voir qui a profité de l'airdrop et comment on peut continuer à en profiter. Nous verrons enfin quelle est l'utilité du token Move, mais avant ça je vais vous présenter le projet et voir ce qu'on peut en penser. J'aimerais commencer par vous présenter Movement comme un projet Ethereum, puisque c'est un contrat intelligent et un token ERC20 émis sur Ethereum. Les fondateurs de Movement reconnaissent Ethereum comme l'ordinateur mondial dont il faut profiter, mais pas de la même manière que tous les autres rollups. Alors je pourrais vous présenter Movement comme un rollup MoveVM qui utilise la disponibilité des données de Celestia et passer à la suite. Mais si vous êtes sur cette chaîne, c'est pour aller au fond des choses. Si Movement fait vérifier ses transactions par les validateurs d'Ethereum, c'est pas vraiment pour sa sécurité puisque d'autres intermédiaires dont il dépend peuvent tomber bien avant Ethereum. La disponibilité des données et son stockage sont faits ailleurs. Le sequencing, la préconfirmation et même le settlement se font off-chain. Mais où est Ethereum ? Movement va faire ce qu'ils appellent une post-confirmation, pour une finalité rapide avec ses validateurs. Il finira enfin par envoyer les preuves de settlement vers son contrat Ethereum qui sera le settlement final. Bon, tout ce chemin et tous ces intermédiaires, pourquoi finalement ? Puisqu'il reste peu de choses qui bénéficient de la sécurité d'Ethereum. D'une part, tous ces intermédiaires sont des composants qui appartiennent à Movement et sur lesquels l'écosystème Movement s'appuiera. Il y a donc un intérêt économique, mais aussi, et c'est nécessaire pour réussir à capturer de la valeur, pour l'optimisation. Une meilleure finalité, moins de coûts et une meilleure expérience de développeur. Voilà pourquoi la blockchain Ethereum est tant mise de côté. Ok, mais pourquoi ajouter Ethereum dans l'équation plutôt qu'être la seule infra modulaire complète ? Vous allez voir qu'il est justement préférable d'être vérifiable sur Ethereum pour la capture de valeur plutôt que de l'éliminer complètement. C'est d'ailleurs une chose que toutes les chaînes et rollups souverains finiront par faire, se rendre vérifiables sur Ethereum. Il faut comprendre que les rollups bénéficient automatiquement d'un bridge sécurisé vers la liquidité d'ETH et de l'écosystème de contrats intelligents. Beaucoup considèrent que Cosmos est à l'origine de l'interopérabilité des blockchains. Mais il se trouve que les rollups sont la première technologie de bridging et probablement la meilleure. Entre IBC et rollup, nous avons un trilemme de l'interopérabilité. Un choix entre l'interopérabilité souveraine et l'interopérabilité sécurisée. Avec un entre-deux que sont les rollups souverains dont fait partie Movement. Si Movement settle sur Ethereum, ce n'est que pour bénéficier de la partie interopérabilité avec Ethereum. Il est important de comprendre que Movement va éviter la sécurité d'Ethereum pour gagner en performance et en économie de frais, mais qu'il a la modularité et la possibilité de payer la sécurité d'Ethereum ou un autre DA layer alternatif comme EigenDA. Ces choix peuvent évoluer dans le temps pour un rollup donné, mais peuvent être aussi paramétrés ainsi au lancement. On est sur des gens qui savent exactement ce qu'ils font. En l'état, Movement Network est la version la plus minimale de ce qu'on peut définir comme un rollup d'Ethereum. Bon, ok, il y a Polygon POS qui est pas mal dans le genre de rollup minimal. Quand on parle de Movement, on peut aussi bien parler de l'écosystème, du rollup souverain ou de la stack technique. Un peu comme le terme Cosmos finalement. Une stack modulaire que tout le monde peut utiliser librement et une première blockchain à disposition qu'on appelle le hub. L'écosystème Movement, qu'ils appellent Movement Arena, est composé de 3 groupes d'acteurs qui impliquent plus ou moins le token Move indépendamment. Nous avons aussi 2 acteurs ou plus qui sont externes et qui fournissent la sécurité. Ethereum et Celestia en sont 2. Movement Arena se garantit un écosystème attractif en combinant le langage Move, l'interopérabilité, la finalité rapide, modularité et sécurité renforcée. Nous avons aussi la Move Stack, dont le cœur est composé du Movement SDK, aussi appelé exécuteur. Il exécute du MoveVM comme de l'EVM. Cela permet aux transactions EVM comme Move de bénéficier des différents avantages du MoveVM comme l'exécution parallélisée. La Move Stack est aussi une collection d'outils, composants et adaptateurs qui permettent la customisation de votre rollup Move. Elle inclut le choix du séquenceur, de la disponibilité des données et du settlement. Dans la Movement Arena, on retrouve aussi un réseau de séquenceurs décentralisés partagés. Son réseau est fortement décentralisable avec une finalité rapide grâce au consensus Snowball d'Avalanche. Il permet aux différents rollups de bénéficier d'une infrastructure sécurisée par les séquenceurs et le token de Move, mais aussi d'autres tokens comme on le verra plus tard. Le coût lié au lancement d'un rollup et d'un token décentralisé peuvent donc être réduits voire annulés. Mais le shared sequencing ne s'arrête pas là, puisque l'état de chaque rollup est partagé, ce qui permet à la fois l'agrégation des preuves ZK pour réduire les coûts de settlement et de DA, mais en plus l'interopérabilité synchrone entre les rollups et leur liquidité. C'est super puissant puisque cela facilitera ensuite un espace MEV commun optimisé et des systèmes d'intention pour une meilleure expérience utilisateur multi-chain.
L'effet de réseau du shared sequencing est l'un de mes préférés. L'union des rollups est bien supérieure à la somme de chacun séparément. L'effet de réseau est d'autant plus grand quand Movement inclut le stacking multi-asset pour sécuriser ses séquenceurs partagés. L'inévitable est encore une fois anticipé par la team. Tout ce qui est central, qu'on aime appeler hub dans le Cosmos, va finir par être sécurisé par tous les acteurs qui en dépendent. Pour la même raison que Cosmosis veut créer la Mesh Security pour son hub DeFi, Movement va permettre à différents tokens de l'écosystème d'être stakés sur son consensus en échange de frais de réseau. On n'a pas beaucoup plus d'infos, mais ça montre qu'ils vont dans la bonne direction. La sécurité partagée extrait si peu de valeur qu'il est plus intéressant de demander à se faire sécuriser pour un service central plutôt que de vendre sa sécurité. C'est la deuxième équipe du Cosmos à l'avoir compris et j'aime beaucoup. Et pour finir, dans la Move Arena, nous avons les validateurs et ZK Prover de Movement. Il offre au rollup une finalité slashable rapide avec ses validateurs modérément décentralisés. Il va ensuite générer une attestation de la post-confirmation à Ethereum pour une finalité plus longue mais extrêmement décentralisée. Sans post-confirmation, les rollups doivent attendre 13 minutes pour que Ethereum valide son bloc qui inclut les preuves de validité et de fraude, qui prennent 15 minutes et 7 jours pour être générées. Movement est l'un des projets les plus difficiles à analyser, puisque sa modularité intègre Ethereum, Celestia, du séquençage partagé, des preuves ZK et optimistes, une machine virtuelle Move, programmable en Solidity, de la sécurité multi-asset, un réseau de provers et du dual settlement. Ce qui nous donne une blockchain avec une performance et sécurité de Layer 2, avec une finalité et sécurité économique de Layer 1 Cosmos. Il représente aussi un hub de sécurité maillé particulier, en mélangeant sécurité cryptographique et sécurité économique. Movement offre une sécurité cryptographique au rollup, tout en renforçant sa sécurité économique avec les tokens d'écosystème disponibles sur les rollups. Là où la Mesh Security est initialement créée pour partager les sécurités économiques entre les R1. Movement est une blockchain qui embrasse la thèse du Cosmos en fournissant une stack qui favorise le développement de blockchains spécifiques à l'application, mais aussi l'interopérabilité et la souveraineté. Il participe à l'expansion du Cosmos en offrant le choix de son infrastructure, ce qui ne réduit pas l'horizontalité et la libre concurrence, tout en offrant à chacune des chaînes souveraines la possibilité de participer à un effet de réseau gagnant-gagnant pour tous les participants. La destruction créatrice du Cosmos est donc sauvegardée même au travers du projet Movement. Cela dit, pour celui qui, comme moi, cherche à justifier la détention d'un token et la participation à son réseau, il est important de comprendre parfaitement chacun des composants pour savoir s'ils font du sens là où ils sont. Je parle évidemment en tant qu'investisseur. En tant qu'utilisateur, tu veux du yield et du fun. Là-dessus, je n'ai aucun doute sur l'intérêt de Movement, au moins à court terme. Vous me connaissez, j'adorerais rentrer dans chacun des détails techniques. Je l'ai fait et j'ai mon avis sur Movement. Cela dit, je ne pourrais pas vous donner mon avis justifié en moins d'1 heure de vidéo. Et c'est plus pour le monteur que je vais éviter ça. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur le settlement et le DA layer idéal, mais pas encore sur le shared sequencer, prover, l'exécution, donc le rollup, et les types d'interopérabilité idéal. Donc ce que je vous propose, c'est de vous donner mon avis, ma conclusion. Je me répète, mais c'est le projet le plus complexe que j'ai eu à comprendre. Mais cette complexité n'est pas une mauvaise chose, puisqu'elle vient d'un produit extrêmement ambitieux, réfléchi et complet, qui choisit le chemin difficile, qui s'affranchit des standards du ZK EVM pour son rollup et le Cosmos SDK pour sa chaîne. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas complexe et hétérogène juste pour faire joli. C'est plutôt ce que j'appellerais de la spécialisation. Si chaque layer a en effet son rôle spécifique, pourquoi n'avons-nous pas des opérateurs spécialisés pour chacune des couches? C'est toute la thèse que Celestia a d'abord appelé les blockchains modulaires et qu'un projet comme Megaits appellera les blockchains hétérogènes ou enfin que Movement appellera les blockchains intégrées. Cette terminologie de Movement est en fait encore plus particulière que la simple et révolutionnaire thèse modulaire. Elle témoigne d'une ambition assumée de tout contrôler. Si nous devons certes avoir des blockchains modulaires aux réseaux et opérateurs hétérogènes, aurons-nous pour autant un token ou un nom de projet pour chaque couche modulaire? On en reparlera dans une vidéo sur la guerre modulaire. Mais Movement s'est déjà positionné et veut commencer par gouverner l'exécution pour finir par étendre sa gouvernance vers les couches de base pour les applications, AppChain ou Rollup modulaires. La blockchain intégrée de Movement pourrait donc aller du contrôle de l'exécution au consensus, à l'agrégation de preuves et interopérabilité, au settlement, jusqu'au marché de prouveurs qui doit être spécifiquement très décentralisé. Mais l'intégration de tous ces layers ne veut pas dire utilisation de tous ces layers par tous les projets et utilisateurs. Voilà pourquoi tu devrais t'abonner et te préparer aux prochaines vidéos.
Les développeurs sur Movement vont rapidement faire le compromis de la sécurité Ethereum ou Celestia face à celle de Movement. Pour le token Move, c'est quitte ou double. Malgré son apparence, il entre directement en concurrence avec les couches de base Celestia et Ethereum qui, malgré leur apparence eux aussi, sont des projets beaucoup plus intégrés et monolithiques qu'on aurait pu le croire. Je fais référence ici au futur et inévitable Lazy Bridging de Celestia et au projet de Based Shared Sequencing natif à Ethereum de Justin Drake entre autres. Selon moi, ces deux roadmaps offrent un avenir plus monolithique et radieux aux deux base layers modulaires. Chacun ont leur raison et narrative. Ethereum pour sa problématique Scale de Layer 1 et Celestia pour résoudre la fragmentation. Quoi qu'il en soit, ce sont des layers qui entreront en concurrence avec le bienheureux Movement. Mais Movement a malgré tout des chances de réussir en réunissant tous les tokens pour un multi-asset stacking par exemple. Malgré tout ça, je réduirai personnellement mon appréciation du token Move à son layer d'exécution, donc plus comme un roll-up hyper performant que comme une couche d'infrastructure. Je jugerai d'abord l'affrontement des forces modulaires qui s'opposent entre TIA et Move dans toute la verticalité de la stack, avant de considérer Move comme un token d'infrastructure établi. Et ce que je dis là vaut aussi pour les superchains d'Optimism, d'Arbitrum, de zkSync et autres. Il est plus probable que les base layers montent dans la stack modulaire que l'inverse. Toute tentative de capture des layers vers le bas devrait plutôt être jugée comme une volonté de souveraineté et d'une cosmosification du roll-up qui devient layer 1. Cela se traduit par une séparation plus qu'une intégration. Unichain est un bon exemple. Voyez-le comme une séparation plus qu'une capture de l'exécution EVM d'Ethereum. Mais tout ça, on le comprendra mieux quand Ethereum aura son propre roll-up natif. Starknet aussi montre la voie vers la souveraineté. Pour en savoir plus, regardez mon interview avec Abdel. Et tout comme pour Movement, ces roll-ups de plus en plus souverains voudront toujours settle en partie sur Ethereum pour son bridging, sa liquidité et sécurité. Bon, en conclusion, Movement, ça vaut peut-être pas ce que ça a l'air de donner envie de croire que ça vaut. Mais ça vaut au moins un bon roll-up qui innove sur le Move plus EVM, tout en reprenant le meilleur de la tech Aptos Sui et de la modularité et performance avec Celestia. Tout ça soutenu par une bonne communauté et un effet de réseau à très fort potentiel. Il faut aussi reconnaître que le plus gros avantage de Movement, c'est son First Move Advantage, sans mauvais jeu de mots. Ce sera le premier gros écosystème d'applications sur Celestia, mais aussi le premier layer de shared sequencing d'Ethereum. Il apporte avec lui l'une des meilleures techs de scaling, capable de concurrencer la SVM de Solana, et une communauté en mouvement. Ça c'était pour le jeu de mots. Ils ont aussi une excellente team qui savent exécuter sans réinventer la roue. Ce qui me rappelle ce qu'on disait dans la vidéo précédente sur Hyperliquid. Le nombre de roll-up qui existent depuis des années et qui n'ont pas encore décentralisé leurs séquenceurs et qui mettront plusieurs années avant de décentraliser leurs prouveurs, Movement fera les deux dès les premières phases du lancement. Et ça en dit long sur la qualité du projet. Nous voilà enfin au moment le plus attendu. Qui est éligible à l'airdrop et comment sont distribués les tokens Move? Comme à chaque airdrop que je vous présente sur cette chaîne, la majorité des cosmonautes sont éligibles. Tous les testnets et bêta mainnets qui ont un potentiel sont présentés dans le Discord et souvent partagés sur X. Je le précise parce que vous pouvez vous demander pourquoi on ne fait que des vidéos pour claim les airdrops mais pas pour se rendre éligible. C'est juste que ça ferait trop de vidéos et je préfère prioriser la qualité, en tout cas sur YouTube comme vous l'aurez compris. Je rappelle que tout est gratuit, mes analyses, recherches et même mon temps, puisque je réponds à toutes vos questions sur n'importe quel écosystème. Je ferme la parenthèse et je compte sur vous pour nous rejoindre si tu veux faire partie de la communauté, mais surtout si tu veux profiter d'un réseau d'investisseurs expérimentés, de délégateurs aux mains de diamants et opérateurs professionnels. J'insiste puisque ça t'éviterait de dépenser de l'argent dans des formations ou dans des pièges marketing bizarres qui circulent de plus en plus. Alors que moi ça ne me coûte rien de te partager mes recherches qui me prennent avec ou sans partage une dizaine d'heures par jour. Parenthèse fermée. Alors, l'événement Move Drop a distribué 1 milliard de tokens Move, soit 10% de l'approvisionnement total aux participants qui sont activement engagés avec le testnet de Movement. Ça comprend les utilisateurs, les builders, certains rôles Discord et des J-Movers, des gens sélectionnés aléatoirement sur X pour avoir posté J-Move. Son testnet comprend 15 millions d'adresses actives et 63 déploiements d'applications. Movement est un des rares projets qui a fait le choix de diluer son airdrop pour récompenser un maximum de membres de la communauté. C'est donc un airdrop qui a bien été reçu. Movement nous a proposé de recevoir nos récompenses directement sur Ethereum
ou d'en recevoir 25% supplémentaires si l'on attend le mainnet du Layer 2 pour les récupérer dessus. La majorité des gens ont choisi cette dernière solution, avec plus de 314 millions de dollars transférés pour le moment. Nous avons aussi 40% des moves qui sont alloués à l'écosystème et à la communauté, dont 10% qui seront libérés au TGE, puis les 30% restants libérés linéairement pendant 5 ans. Rushi, le fondateur du projet, a fait mention d'une belle surprise pour la communauté de la collection Celestine Slot en particulier et d'autres. Il s'agira certainement d'incitations à participer à différentes missions. Donc pour les concernés, n'hésitez pas à garder votre airdrop de TGE pour remplir ces missions. Au-delà de l'airdrop et incitation initiale, 10% des tokens Move sont alloués à la fondation. C'est donc au total 22% de la supply qui sera disponible au TGE. Movement nous offre un ratio de 60% pour la communauté et 40% pour les insiders. On a 17,5% de la supply totale aux premiers contributeurs et 22,5% aux premiers investisseurs. Les tokens seront distribués linéairement à partir du 10e mois après le lancement. Pour ce qui est de l'utilité du token, dans un premier temps, les moves serviront à sécuriser le réseau de validateurs. Rappelez-vous, c'est ceux qui offrent la post-confirmation au Rollup Move et ses applications. Le token Move servira à payer ses frais et ceux des couches de base Ethereum et Celestia. Il pourra évidemment servir dans la DeFi, le paiement et d'autres types d'applications. Il servira aussi à inciter le développement de l'écosystème comme on vient de le voir. On peut s'attendre à voir le déploiement du shared sequencing et multi-stacking dans les prochaines phases. Pour juger de la qualité du projet, voici quelques informations financières supplémentaires. Avant même son mainnet, les constructeurs d'applications Movement natifs ont levé plus d'argent que l'équipe de Movement. On n'en a pas parlé puisque c'est une information assez commune, mais le langage de programmation qu'utilise Movement a été développé par les ingénieurs de Facebook, qui a augmenté ses dépenses de 2,5 milliards de dollars l'année de la création de Diem et le développement du langage spécifique Move. Ce qui est une perte sèche pour Facebook et un gain net pour les constructeurs qui l'utilisent. Move est de plus en plus populaire pour la sécurité et performance unique qu'il apporte. Les investisseurs et constructeurs sont très optimistes sur le futur de ce langage. Le VM est un langage qui ne permet pas de construire des applications sécurisées facilement. Et la SVM de Solana offre une des pires expériences développeurs. Le développement de contrats intelligents est très complexe. The Move virtual machine looks good to me. It's a fine idea. Does the world need another virtual machine? Yes. All of the existing ones are terrible. Is Move the best one? I don't know. It looks okay. It looks better than the ones that exist. Why is that interesting? Because smart contract development is extremely hard to actually get right. And, I can mention this for a fact. I have seen, I don't know how many war rooms I had to take part in back in the day where I was, building on top of Aave. The number of problems in those very large code bases, Aave is 7,000 lines of code. The number of problems they had to fix and go through, same for Compound, is incredible. People have no idea. Move est plus jeune, a moins de matériel éducatif, mais offre au marché des propriétés malheureusement uniques. Un langage sécurisé, formellement vérifiable, performant et pas très complexe. Assez inquiétant, n'est-ce pas? Mais une vraie opportunité pour Aptos Sui et Movement. D'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi Movement va dépasser Aptos Sui en tant que seule architecture qui aujourd'hui fait du sens? Il est modulaire, hétérogène. Bon bah voilà, je vous l'ai dit. Je précise juste que Rushi est très coopératif avec les deux layers 1 monolithiques Move. Movement Labs a levé une série A de 38 millions de dollars avant son mainnet et vient de lever une série B de 100 millions de dollars à une valorisation de 3 milliards de dollars. Le token est listé sur la majorité des échangeurs centralisés et se valorise entre 6 et 12 milliards entièrement dilués. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et comme d'habitude, je vous mets de la documentation en description. Évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, ciao les cosmonautes.